Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le cas de beaucoup d'entre nous. On n'arrive plus à s'unir. On n'arrive même plus à conserver l'unité de l'esprit. Beaucoup d'entre nous ne savent pas qui on appelle Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ils entendent parler, mais ils ne savent pas de quoi on parle. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne cherchent pas à voir qu'est-ce que le Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Ils ne cherchent pas à entrer en profondeur pour voir est-ce que ce que la parole de Dieu dit concernant l'Esprit Saint. Alléluia. Est-ce que c'est vrai? Dis Amen. Amen. C'est parce que on n'arrive pas à chercher vraiment l'unité de l'Esprit Saint. On veut vivre dans notre nature. Alléluia. Amen. On veut vivre dans nous-mêmes notre propre comportement. Pourtant, ton comportement, ça ne peut pas te changer. Amen. Alléluia. Amen. Ta manière de faire, toi seul, tu ne peux pas te changer. Amen. Celui qui peut nous changer, c'est de lui, je vais te parler ce soir. Amen. Parce que sans lui, c'est comme tu as un sac vide. Et quand le vent souffle, le vent emporte le sac. C'est comme tu as une barrique vide. Quand le vent souffle, le vent emporte la barrique. Parce que la barrique est vide. Alléluia. Amen. Je vais poser une question. Quand une barrique est vide et qu'il y a coupure d'eau, est-ce que tu peux compter sur la barrique? Non. Donc, c'est-à-dire, nous qui nous proclamons enfants de Dieu, nous qui disons que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Amen. Et que nous-mêmes, nous ne cherchons pas l'unité de l'Esprit Saint, tu es sûr que ton enfant aura confiance en toi. Tu es sûr que tu vas laisser des témoignages à ton enfant. Tu es sûr que tu pourras conseiller tes enfants. Alléluia. Parce que de un, tu n'as pas cherché l'unité de l'Esprit qui va te donner le fruit du Saint-Esprit. Et c'est ça le cas de beaucoup d'entre nous. On ne cherche pas l'unité de l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui nous fatigue aujourd'hui. Pourtant, on se dit enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la Bible. Et on va lire dans le livre des Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, le verset 3. La Bible dit, cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. Il dit quoi? Cherchez toujours à faire quoi? À rester unis par qui? L'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint. Donc, toi et moi, nous devons chercher à conserver l'unité de l'Esprit. C'est très important de chercher. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'ont plus le temps de chercher. Mais ils veulent toujours trouver. Amen. Tu ne prends pas le temps de chercher. Comment tu vas trouver? Alléluia. Amen. Bon, tu es pressé, tu vas aller au marché. Tu as laissé peut-être ton porte-monnaie quelque part. Si tu ne prends pas ton temps pour chercher, tu vas trouver comment? Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ton voisin ne viendra pas trouver ça pour toi. Parce que lui ne sait pas où tu as mis. Amen. Alléluia. Donc prends ton temps, cherche. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on ne cherche pas. Mais on veut toujours trouver. Tu as trouvé comment? Nous devons toujours chercher l'unité. On doit toujours se forcer à avancer spirituellement. On doit toujours se forcer à aller de l'avant. On doit toujours se forcer à marcher dans les pas de Christ. On doit toujours se chercher à progresser de monter de gloire en gloire. Mais aujourd'hui, on veut rester toujours bébé. On veut toujours têter. Et c'est ce qui nous fatigue aujourd'hui. C'est ce qui ne peut pas nous donner la force de parler du Christ aux autres. C'est ce qui nous empêche aujourd'hui de ne pas démontrer l'amour envers les autres, les uns les autres. C'est ça. On manque l'unité.
On ne cherche pas à conserver l'unité de l'esprit. Vous savez, quand tu as le Saint-Esprit, quel que soit tout ce que les gens vont dire, ça va les rattraper. Amen. Ils seront dévoilés. Parce que c'est pas toi qui fais le palabre. C'est pas toi qui fais le combat. C'est le Saint-Esprit qui fait le combat. La seule chose que toi tu as à faire, c'est de chercher. Amen. Cet esprit, je vais aller dans cet endroit dont j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je vais aller faire mon commerce dont j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je vais aller faire ceci dont j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je vais aller faire cela dont j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai entendu telle parole dont j'ai besoin de toi pour que tu me donnes l'esprit de discernement. Cet esprit, j'ai besoin de toi pour mettre l'amour dans le cœur de ma soeur. Amen. Aujourd'hui, c'est le cas de beaucoup d'entre nous. On ne cherche pas l'unité de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, on parle du Saint-Esprit à l'église. Dès qu'on sort, on prend le Saint-Esprit, on le met au carrefour. Mais tu vas démontrer quoi à qui? Amen. C'est quel amour tu vas donner aux autres. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est quel fruit les gens vont voir sur toi. Vous savez, quand tu fais quelque chose, ça te suit. Alléluia. Amen. C'est comme bagage que tu portes. Donc si tu as mal porté des bagages, les bagages vont te suivre. Personne n'aura le temps de te décharger. Hein, tu vas ici, ça te suit. Bagage là te suit. Personne ne va te décharger. Tant que tu t'es pas résolu pour dire, bagage là me fatigue. Attends, je vais décharger c'est un peu. Pour que jusqu'à ce que ça prenne fin. Mais tout ça, il faut l'unité de l'esprit. Amen. Sinon, toi, ce qui ne pourra pas te décharger. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, il faille pour vous que j'aille et je m'en aille, afin que le consolateur vienne. Amen. Est-ce que Jésus il a bu avant de le dire? Jamais. Non. Est-ce qu'il a bu avant de le dire? Impossible. Il sait pourquoi il dit, il faille pour vous que je m'en aille, afin que le consolateur vienne. Jésus-Christ savait pourquoi il a dit ça. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est le seul qui peut nous consoler. Ta soeur ne pourra pas te consoler. Son argent ne pourra pas te consoler. Ses biens matériels ne pourront pas te consoler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, bien-aimé, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, je veux t'amener à comprendre que toi et moi, nous devons chercher à conserver l'unité de l'esprit. Amen. Parce qu'une fois que nous sommes unis au Saint-Esprit, c'est lui qui va nous donner la paix. C'est lui qui va nous apprendre à manifester l'amour. C'est lui qui va nous apprendre à démontrer la manifestation des fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le cas de beaucoup aujourd'hui. Ce n'est pas ici seulement, dans toutes les églises, partout dans la vie des enfants de Dieu. C'est-à-dire quand l'autre sait chanter un peu, l'autre est jaloux de l'autre. Quand l'autre sait prendre, bien rendre témoignage, mais si toujours elle rend témoignage, que toi tu ne veux pas rendre témoignage, il y a quelle parole dans ça? Il n'y a que toi tu vas t'unir à elle et puis témoigner la puissance. Au lieu de t'asseoir là-bas pour dire, toujours celle qui prend le micro, toujours elle prend, fait toujours témoignage de remerciement. Mais exactement, elle doit remercier l'Éternel. Au lieu de prendre ton temps à faire ça, tu n'as qu'à dire au Saint-Esprit, mais Saint-Esprit, donne-moi la force de m'unir à ce témoignage, pour que ce témoignage puisse édifier l'autre, afin que l'autre aussi puisse édifier l'autre, afin que ton œuvre avance. Au lieu de prendre ton temps à faire ça, de un, c'est comme tu es venu à l'église, tu es venu accompagner les autres, parce que tu ne répartiras pas une bénédiction bien. Parce que tu n'as pas une bonne pensée envers ta soeur. Amen. Alléluia. Amen. Si nous étions unis, vous verrez qu'ici nous n'avons pas place. Amen. Moi je fais ma part. Je fais ma part. Le jour où Dieu me dit c'est bon, viens, je m'en vais. Alléluia. Amen. Le président a dit tout à l'heure, malheur au pasteur qui fait quoi? Père, c'est béni. Ça veut dire nous on a problème.
Donc si vous nous voyez en train de parler, ne pensez pas que on a allé dans la maison là, et puis vous avez fait quelque chose, et puis on allait se cacher, on a pris la parole pour dire non, aujourd'hui là, c'est qu'il est lui montrer dans la parole de Dieu. Parce que comme je ne peux pas lui dire la vérité, je vais prendre la parole de Dieu là, et puis elle va me voir aujourd'hui comment je vais prêcher contre elle. Non, n'ayez pas cette pensée. Si le Seigneur t'amène sa parole, c'est qu'il connaît ton comportement. Il veut que tu changes de vie. Il veut que tu sors. Un père qui n'aime pas ses enfants ne parlera jamais dans l'affaire de ses enfants. Amen. Moi je dis beaucoup quand ils entendent la parole, je dis on prêche contre lui. C'est à cause de moi aujourd'hui, là, elle a parlé, et il a parlé. C'est à cause de moi, elle est venue rendre témoignage. Parce qu'elle m'a vu que non, je suis dans tel coin, je suis dans... Non, ma soeur, nous devons ensemble chercher à être unis à l'Esprit Saint. Toujours, la Bible n'a pas dit toujours. Amen. Mais tout ça, si le Seigneur nous dit ça, c'est pour qu'un jour, tous ensemble, nous puissions nous retrouver devant le tribunal de Dieu. Chacun de nous a son tableau. Chacun de nous a son nom sur le tableau. On dit à toi, lui présente. Je suis là, mon Dieu. Ok, à toi, voici ta vidéo. Ok, c'est propre. À toi, passe à droite. On appelle Cola Fassi. Présent, mon Dieu. Oh, voici ta vidéo. Passe à droite. Tous ensemble, le Seigneur veut nous voir ensemble. Amen. Ensemble pour l'adorer. Ce n'est pas le choix de Dieu de voir ses enfants dans la perdition. Sinon, il n'allait même pas te créer. Si le Seigneur avait cette pensée, je ne crois pas que le Seigneur allait te créer. Alléluia. Amen. Mais il a dit, nous sommes à son image. Nous sommes à sa ressemblance. Pourquoi